Votre invité ce matin, Emmanuel Grimaud, président de la société de conseil en retraite Maximis. Bonjour Emmanuel Grimaud. Bonjour. Je ne sais plus qui disait, j'ai relevé cette phrase, après avoir filé droit, voici le temps venu de tourner en rond pour expliquer ce qu'était la retraite. Finalement, c'est comme le sujet de l'âge de la retraite qui tourne en rond depuis des années. Quand est-ce qu'on va y arriver, en fait, au bon régime? Au bon régime ou au bon système? Alors, le moins mauvais peut-être, en tous les cas, mais peut-être le bon, oui, ou le meilleur, en tous les cas, que ce qui existe aujourd'hui. En fait, il y a deux sujets différents. Il y a le sujet de la réforme pour avoir un système qui soit plus simple, plus juste, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il est incroyablement compliqué et il est injuste. Et il y a le problème de l'équilibre des régimes. Si on dissocie les deux, c'est vrai qu'on sait qu'aujourd'hui, la CNAF, par exemple, est quasiment à l'équilibre. Les problèmes de déficit ont été en grande partie résolus sur les principaux régimes. Mais évidemment, à un horizon de 20 ou 30 ans, il est évident qu'on va devoir travailler Donc ça plus va pas longtemps. si mal, si je vous écoute. Mais voilà. On n'est pas dans un état d'urgence absolu. Voilà, et il n'y a pas de recette miracle. On sait très bien qu'on vit plus vieux, qu'on vit plus longtemps. Donc il faut cotiser plus. Donc il faut accepter de travailler plus. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. Il a dit on ne fera pas de miracle. Voilà, donc le miracle n'existe pas. Évidemment, l'espérance de vie augmente de 10 ans. On ne va pas pouvoir, et elle va probablement continuer à augmenter, on ne va pas pouvoir passer autant de temps à la retraite qu'en activité. Donc oui, il va falloir travailler plus longtemps. Alors on a un système de répartition, on le rappelle quand même. Alors le gouvernement veut aller vers l'universalité du système, c'est-à-dire abandonner les 42 caisses ou les 42 régimes qui existent aujourd'hui. Pourtant, on est dans une espèce de contradiction. On a beaucoup de profils différents qui doivent prendre la retraite. Nous sommes tous différents devant notre vie, notre contexte, nos revenus, etc. Et en même temps, on veut unifier un système. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans une impasse? Est-ce que vous pensez que finalement, c'est la bonne solution? Non, au contraire, je pense que c'est la bonne solution. Aujourd'hui, il y a en moyenne, les personnes qui partent à la retraite ont cotisé à 3 régimes et demi différents. C'est des usines à gaz, il y a des effets de seuil, vous passez de l'un à l'autre, vous pouvez gagner, vous pouvez perdre, vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Demain, on aura un système où, quelle que soit votre activité, vous travaillez un peu, vous faites du conseil, vous faites de la télé, vous avez une boîte, vous faites du bénévolat. Tout ça, ça va faire des points qui vont arriver sur un même compte, comme un compte en euros quelque part, et ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus lisible. Et surtout beaucoup plus juste. Ouais. Et donc plus acceptable par la majorité des gens. Alors il y a des manifestations qui vont se préparer dans pas longtemps de différents corps de métier qui ne sont pas contents. On a vu les indépendants ont pris la parole. Moi je vais être un poil provocateur et un peu libéral. Je vais vous proposer 2 idées et vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà. La première, je me dis mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas cumuler d'autres heures de travail pendant notre carrière? Je prends un exemple. Je suis quelqu'un qui travaille dans une banque du lundi au vendredi. Voilà, j'ai un métier, je fais 35 heures par semaine. Je vais valoir des trimestres à l'intérieur de cette période de travail et je décide de travailler le samedi et le dimanche en plus dans un club de sport, par exemple. Est-ce qu'il ne serait pas avantageux pour moi de pouvoir mettre ça en place pour, pendant la période de ma carrière, le même laps de temps, avoir plus de trimestres, avoir plus cotisé, donc pouvoir partir plus tôt avec un régime, avec un traitement beaucoup plus important que la retraite de base? C'est très intéressant, parce que dans le système actuel... Donc c'est une bonne idée. Alors, dans le système actuel, aujourd'hui, si vous faites ça, vous ne gagnez rien sur la retraite de base, parce que tout votre travail en plus, vous payez des cotisations qui ne vous rapportent rien. Vous gagnez un peu sur la partie complémentaire. Dans le système demain, plus vous aurez effectivement d'activité, plus ça va incrémenter votre compte de points. Effectivement, ça vous permettra peut-être de dire, moi c'est très bien, à 62 ans, même si j'ai 10% de décote, puisque j'ai accumulé plus de points en travaillant plus, ça me semble assez juste, je peux décider de m'arrêter plus tôt. Donc on sait aussi quand même, le sujet, le problème sur ce genre d'idée, c'est qu'on demande de travailler plus aux gens et de travailler le week-end. On a vu à d'autres moments que travailler le week-end, ça pouvait poser des problèmes aux syndicats, etc., qui n'étaient pas pour. En tous les cas, c'est une idée que vous pourriez retenir. J'en ai une deuxième. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas choisir en début d'année, connaissant un peu ce qui va se passer devant nous, de cotiser plus dans la même période, c'est toujours le même, puisqu'on veut tous partir le plus tôt possible avec le meilleur traitement possible, et finalement de décider que cette année, l'année dernière j'ai cotisé 10, mais cette année je sais que ça va aller bien, je vais décider de cotiser 12. Et potentiellement en fin d'année, ayant vu que ça a très bien marché, je fais un petit rattrapage et finalement j'ai cotisé 15. On ne pourrait pas avoir un système où on pourrait choisir sa cotisation, notamment pour les indépendants. Voilà. On a entendu les avocats, les ambulanciers, etc. C'est une excellente idée. Et justement pour les indépendants. Bravo, je vais vous embaucher. Non, pourquoi c'est une bonne idée? Parce qu'effectivement, les indépendants, ils ont des années de vaches grasses, ils ont des années de vaches maigres, il y a l'année de l'installation qui peut coûter plus. Donc effectivement, avoir des cotisations homogènes tout le temps, ça peut être compliqué. Moi, je suis tout à fait partisan de ce système où je pourrais réduire pour les indépendants mes cotisations dans les petites années. Et puis lorsque je fais une bonne année, je vais rattraper ce que je n'ai pas payé 3 ans plus tôt, voire même cotiser en plus pour avoir plus de points, là encore, pouvoir partir plus tôt si j'ai envie de partir plus tôt à la retraite ou augmenter ma retraite. Et là encore, qui dit système universel dit à chaque euro des points,
les mêmes pour tout le monde. Et donc, effectivement, c'est plus juste, alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Est-ce que vous pensez que le gouvernement utilise une bonne méthode aujourd'hui pour aller chercher la solution et la chercher, parce que je ne suis pas convaincu qu'il l'ait déjà en eux, auprès des gens, en les interrogeant, en faisant ce grand débat? Vous pensez que c'est la bonne solution? Jean-Paul Delevoye a fait un travail exceptionnel. Il est allé très en profondeur sur tous les sujets et il a vraiment creusé pour arriver à un rapport qui est assez homogène, qui répond aux problématiques principales. Ensuite, évidemment, il y a forcément des corporatismes qui peuvent dire beaucoup par incompréhension. Dans ce qu'on entend dans les médias, il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Mais est-ce que le grand débat va permettre de changer profondément? C'est vrai qu'il y a une défiance forte, il y a une appétence forte pour il faut changer le système, il n'est pas juste, et c'est juste de donner le même nombre de points pour le même nombre d'euros cotisés. Mais aujourd'hui, il y a un gros besoin de communication et de pédagogie. Le futur retraité que vous êtes a l'air d'être content de ce qui se passe. Je vous remercie en tous les cas, Emmanuel Grimaud. Bonne journée. Merci Christophe.